La beauté sauvera le monde. Pourquoi ne pas mettre des musées, des œuvres de musées sur nos trottoirs, sur nos rues, et qu'on puisse les admirer en passant, en se promenant? C'est ce que propose ce projet, donc La beauté sauvera le monde, qui est maintenant une association avec plusieurs communes. Donc il y en a 88 pour l'instant qui ont décidé d'afficher des œuvres d'art sur les affichages publics. Et en Dordogne, c'est à Verteillac qu'on peut les admirer avec Régis Defray en studio, le maire de Verteillac. Bonjour. Bonjour. C'est le projet donc La beauté sauvera le monde que vous avez rejoint à quelle date? Alors, en fait, on s'y est intéressé fin 2024 et on a adhéré à l'association. Là, dès qu'elle s'est créée, on a fait partie des communes qui ont créé l'association, en fait. Voilà. Oui, à la base, c'est la commune de Saint-Dizier Oui, qui se situe dans la Haute-Marne et qui est celle qui a le plus d'œuvres d'art dans sa commune. oui, oui. Donc, l'idée est venue du maire de Saint-Dizier à la suite du Covid. Et c'est toujours la mairie qui donne l'élan sur ce projet. Et voilà. Et donc, nous, on a rejoint cette initiative avec beaucoup d'envie, en fait. Alors on peut admirer les grands classiques, il y a du Van Gogh. En fait, c'est des œuvres, par exemple, qui sont aussi dans les musées, et c'est la réunion des musées nationaux. Cela s'appelle le Grand Palais, et c'est comme ça que s'appelle cette réunion de tous les musées nationaux. Et Oui, le vous Grand avez le Palais à choix, la même. vous avez le choix des œuvres parmi ce catalogue? Alors, en fait, tous les ans, il y a un thème qui est choisi par l'association. Donc cette année, le thème était le paysage, ce qui nous allait très très bien, parce qu'en tant que petit village rural, les paysages sont quelque chose qui résonne et qui sont de la plus haute importance pour nous. Donc il y avait un peu plus de 200 œuvres qui avaient été sélectionnées, toutes sur le thème du paysage, mais dans lequel vous allez retrouver des époques complètement différentes, des origines complètement différentes. Par exemple, il y avait des estampes japonaises, donc de tous les lieux, de toutes les époques, mais avec un thème commun, celui du paysage. Alors vraiment toute la France, tous les départements, sauf la Corse peut-être, ont rejoint donc cette association pour mettre des œuvres. Donc c'est pas forcément sur l'affichage public, c'est aussi par exemple derrière les bus. Il peut y avoir des banderoles qui sont imprimées et qui sont mis aussi sur les barrières de travaux de sociétés. Je crois que c'est la société de construction Bouygues qui est partenaire aussi de cette association. Oui, il y a de plus en plus de partenaires qui sont attirés par cette idée. Et effectivement, c'est l'un des partenaires majeurs de cette initiative, mais pas que, mais pas que. Oui, la SNCF par exemple aussi. Donc Oui, à chaque fois qu'il y a une barrière moche de construction, on pourrait aussi mettre des œuvres d'art. Si on en a en stock, on pourrait le faire. Alors il n'y a pas toutes les sociétés de construction. Par exemple, Vinci n'a pas mis ou demandé des portraits de Léonard de Vinci à afficher sur ses barrières. Ça pourrait être bien. c'était trop facile. Ouais. Mais alors du coup, vous à Verteillac, vous avez affiché quoi comme œuvre par exemple? Alors, donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en avant la ruralité également. Donc, en fait, on a été un petit peu loin, enfin un petit peu loin. Oui, on a pris le temps de réfléchir au niveau du comité culture sur le choix des œuvres. Donc, nous avons sélectionné 3 œuvres. 2 qui sont affichées sur nos panneaux d'affichage numérique. On a la chance de s'être équipé de panneaux d'affichage numérique de très très bonne qualité. Et ces 2 œuvres sont des œuvres qui représentent bien esthétiquement nos paysages de Dordogne. Donc il y a une entrée de village de Jean-Baptiste Corot. Bon, je dirais là, c'est à peu près 1860, on n'a pas la date exacte de l'œuvre. Et même si l'entrée de ce village qu'il a peint n'est pas du tout de Dordogne, on croirait rentrer dans un village de Dordogne. Donc ça, c'est la première œuvre qu'on a mis sur l'affichage numérique. La deuxième œuvre, c'est une œuvre de Gustave Caillebotte, elle est datée 1878 et qui s'appelle Les Périssoirs. Alors, les Périssoirs, c'est un nom ancien pour une sorte de canoë basique, voilà. On voit donc des gens, évidemment, de cette époque-là, hein, donc du 19e,
qui font du canoë et qui descendent une merveilleuse rivière. Et ça, c'est vraiment, on se croirait en train de descendre la Dronne. Donc ça fait aussi un rappel de notre Périgord inattendu. Voilà. Donc ça, c'est ces deux œuvres, je dirais, avec un affichage numérique. Et ensuite, on a fait un grand format, donc à peu près 13 mètres carrés, avec donc une toile extrêmement célèbre, puisque là, on va parler de Claude Monet, et c'est les meules. Donc les meules, il y a eu une série de meules faites par Claude Monet, à peu près une trentaine. Donc voilà, donc nous on a les meules fin d'été, Meule de foin. Oui, les meules de foin, et qui est daté de 1891. Et pourquoi on a choisi cette œuvre en grand et je dirais en dur, entre guillemets, pas en numérique, tout simplement parce que le Verteillacois, c'est vraiment, je dirais, ce qu'on appelle le grenier de Dordogne. Donc c'est là où on trouve les meilleures terres céréalières, et on est vraiment dans l'histoire de notre commune avec cette allusion au monde céréalier. Voilà. Alors ce qui est également amusant, c'est qu'on a choisi des œuvres qui sont toutes, on va dire, de type impressionniste, et à peu près de l'œuvre de la date de l'idiot, parce que la beauté sauvera le monde, c'est ce qui nous a aussi, nous, je dirais, intéressés, c'est cette phrase un peu absurde, qui est pourtant très connue, parce qu'il y a eu des écrits philosophiques dessus, parce qu'évidemment, la beauté ne pourra jamais sauver le monde, on en est tous convaincus, mais néanmoins, ça interpelle sur plein de sujets. Ça interpelle sur la beauté et ça interpelle aussi sur sauvera le monde. Alors, sauver le monde au 19e siècle, c'était pas du tout dans le sens qu'ont nos jeunes aujourd'hui. D'ailleurs, nos jeunes, ils parlent plus de sauver le monde. Ils parlent tous de sauver la planète. Voilà. Tâche encore plus dur. Ouais, c'est encore plus dur. Et peut-être plus simple, puisque voilà, quand on parle de sauver le monde au 19e siècle, c'était un aspect au niveau philosophique, au niveau des âmes, donc de l'humain. Donc la planète, c'est beaucoup plus écologique en fait, voilà. Mais l'idée, elle est là. Donc c'est quelque chose qui faisait sens en termes d'interrogation au 19e siècle et qui fait de nouveau sens aujourd'hui, parce que l'actualité malheureusement nous montre qu'il y a de plus en plus de risques, qu'il soit de type écologique ou de type politique au niveau mondial. Et donc ça résonne. Franchement, ça interpelle les gens et ça les invite, je dirais, à se poser des questions. Eh bien, on appelle alors les autres communes à faire de même, donc à choisir aussi des belles œuvres comme ça qui représentent la ruralité. Donc par exemple, pour l'avenir de l'association en 2026, un projet va être mis en place avec la commune de Bourges en 2028. Et puis ensuite, il y a un délégué général donc, qui va parler de ce projet et de l'étendre au plus de communes possible en France. Oui, tout à fait. Donc ce projet, il a démarré avec un nombre de communes relativement restreint. Je crois que l'année dernière, en 2024, il doit en avoir 39, quelque chose comme ça, enfin aux alentours de 39. Cette année, 88, ça fait plus que doubler. On a maintenant des poids lourds qui sont arrivés, puisque Paris donc, est rentré dans cette initiative. Donc je pense que cette initiative va effectivement grossir au fil des ans. Et c'est tout ce que je souhaite, en fait, parce que c'est non seulement l'idée originale qui était de pendant un certain temps, pendant un petit mois, d'arrêter l'affichage, je dirais, purement commercial, qui n'a pas beaucoup, je dirais, d'intérêt esthétique dans les zones de grandes villes. Aujourd'hui, ce sens-là, il est dépassé. Donc on va vraiment afficher des vraies œuvres d'art pour également que le public, le passant, la personne, je dirais, lambda, voit des choses belles et que quelque part, elle s'interroge. Voilà. Et découvrir et donc faire partager et propager cette culture, ces grandes œuvres de notre histoire aussi. Oui, aussi, et c'est lutter contre la morosité, vous voyez ce que je veux dire, c'est donner un peu de bonheur aux gens. Voilà. Tout à fait. Et le tout pour des municipalités avec un budget qui est absolument ridicule. Hein. Si je prends l'affichage numérique, voilà, ça revient à 56 € par œuvre TTC. Donc vous voyez que c'est à la portée de n'importe quelle commune. Nous, Verteillac, on est un petit village. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est à la portée de n'importe quelle commune.
Eh bien, je vous remercie, Régis Defray, d'avoir partagé cette initiative aux auditeurs de Radio Libre en Périgord. Vous êtes maire de Verteillac, je rappelle. Tout à fait, et Merci. merci à vous.